Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 34. Quels sont les plus anciens symboles de la foi? Alors ce sont les symboles baptismaux, parce que le baptême est donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les vérités de la foi qui y sont professées sont articulées selon leur référence aux trois personnes de la Sainte Trinité. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes numéros 189 à 191 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. La première profession de foi se fait lors du baptême. Le symbole de la foi est d'abord le symbole baptismal. Puisque le baptême est donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les vérités de foi professées lors du baptême sont articulées selon leur référence aux trois personnes de la Sainte Trinité. Le symbole est donc divisé en trois parties. D'abord, il est question de la première personne divine et de l'œuvre admirable de la création. Ensuite, de la seconde personne divine et du mystère de la rédemption des hommes. Et enfin, de la troisième personne divine, source et principe de notre sanctification. Ce sont là les trois chapitres de notre sceau baptismal, nous dit saint Irénée. Ces trois parties sont distinctes, quoique liées entre elles. D'après une comparaison souvent employée par les pères, nous les appelons articles. De même, en effet, que dans nos membres, il y a certaines articulations qui les distinguent et les séparent, de même, dans cette profession de foi, on a donné avec justesse et raison le nom d'articles aux vérités que nous devons croire en particulier et d'une manière distincte. Selon une antique tradition, attestée déjà par saint Ambroise, on a aussi coutume de compter 12 articles du credo, symbolisant par le nombre des apôtres l'ensemble de la foi apostolique.